témoignage du frère Nelson, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1. Introduction. Le 26 avril 2024 aux environs de 6h39 et 28 secondes, pendant les moments de prière et de méditation matinale de la parole de Dieu, le Seigneur nous a instruits, mon épouse et moi, insistant particulièrement sur moi, de rédiger notre témoignage pour consoler, instruire, édifier, fortifier, encourager, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ, de sa grandeur, pour témoigner de ses bienfaits, pour témoigner des expériences divines du Seigneur Jésus-Christ. Le 3 juillet 2024 aux environs de 6h48 et 32 secondes, pendant les moments de prière et de méditation matinale de la parole de Dieu, le Seigneur nous instruisait d'avoir comme un des objectifs et des défis du mois la rédaction de notre témoignage. Il nous a également dit ceci, le premier livret que vous devez écrire, c'est d'abord votre témoignage. Le 22 septembre 2024 aux environs de 16h25 et 3 secondes, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé d'achever mon témoignage et de le publier. Le 5 octobre 2024 aux environs de 7h51 et 30 secondes, pendant que je priais pour demander au Seigneur Jésus-Christ s'il faut que je publie mon témoignage ou pas, s'il y a des choses à retirer ou des choses à ajouter, il m'a demandé de dire dans mon témoignage comment j'avais demandé la main à mon épouse bien-aimée. Ayant oublié les paroles exactes, il me les a rappelées tout en me donnant les circonstances de cet événement. De même, il m'a demandé de réfléchir sur un autre titre à donner à mon témoignage, tout en me donnant quelques orientations. Il nous a par la suite éveillé l'esprit sur l'intérêt du témoignage en disant par exemple ceci. Les apôtres n'ont-ils pas relaté ce qu'ils ont vécu? N'ont-ils pas relaté ce qu'ils ont vécu? De foi? Ce sont aussi des témoignages, de foi, parce que certains ont vu, certains ont vécu, certains ont expérimenté. Ce sont aussi des témoignages. Si Paul ne le faisait pas, que lirez-vous aujourd'hui? 4 fois. Il nous disait également que les témoignages peuvent avoir diverses origines pour sa gloire. Ils peuvent par exemple concerner un accouchement, une vie professionnelle, une vie académique. Dans la suite, je vais donc parler en bref de ma vie avant ma conversion au Seigneur Jésus-Christ, de ma conversion au Seigneur Jésus-Christ, de mes débuts et de ma croissance dans la foi, de ma rencontre et de mon union avec celle qui est aujourd'hui mon épouse bien-aimée. 2. Ma naissance et mon passé. Né le 19 octobre 1985 à Yaoundé au Cameroun, je suis le premier garçon d'une famille de 7 enfants. Mes parents, à ma naissance, m'ont donné le nom de Sangane, Gauguin, Nelson. Avant ma naissance, mon père terrestre a eu une relation, et de cette relation est née une fille, premier enfant à mon père. Après son union avec ma maman, je suis venu au monde. Après avoir donné naissance à 2 enfants, ma maman est décédée sur le lit d'accouchement emportant avec elle son 3e enfant. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas accordé la grâce de connaître ma maman. Je venais à peine de faire mon entrée au cours préparatoire spécial, appelé CP spécial dans le système éducatif primaire de cette époque, quand je réalisais que je ne reverrais plus jamais ma maman sur cette terre. Après son décès, mon père épousa une autre femme alors que je préparais le concours d'entrée en 6e, et le certificat d'études primaires et élémentaires, abrégé CEPE au Cameroun. Il obtint de cette union 4 enfants dont 2 garçons et 2 filles. Mon père et sa dernière femme étant très traditionnalistes, j'ai donc grandi dans une famille qui fréquente beaucoup les marabouts. Je me suis donc livré aux pratiques que nous imposaient ces marabouts, praticiens, durant une bonne partie de ma vie. J'ai ainsi participé à plusieurs rites de lavage et de blindage jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. 3. Ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu la grâce d'avoir un oncle, grand frère de ma défunte maman qui est enfant de Dieu, et qui ne manquait pas de me parler du Seigneur Jésus-Christ quand il en avait l'occasion. Étant au secondaire, il m'offrit ma première Bible dans laquelle il avait écrit sur l'une des pages de couverture, don de Zenga, Paul A. Que Dieu te bénisse au profond contact de sa parole. Dans la suite des temps, je m'intéressais de plus en plus à la vie chrétienne, aux prédications. Chaque fois que je suivais à la radio un prédicateur invitait les gens à venir au Seigneur Jésus-Christ, je me repentais à nouveau et acceptais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel sans aucune conviction que Jésus-Christ avait fait quelque chose pour moi.
J'ai donc grandi dans ce mélange entre la tradition et la recherche de Dieu jusqu'au terme de la classe de terminale. En effet, intéressé par le piano, j'ai, en cette année de terminale, alors que je revenais du lycée, en passant par une des églises évangéliques du Cameroun, entendu un groupe de personnes qui chantaient, et quelqu'un qui jouait bien au piano. Je me suis donc arrêté devant cette église, demandant à rencontrer celui qui jouait au piano. C'est ainsi que je me suis lié d'amitié avec plusieurs membres de ce groupe choral. Je venais donc, sans forcément être conscient de cela, de me lier d'amitié avec des personnes qui pour la plupart étaient des enfants de Dieu. J'ai ainsi fait la connaissance du défunt frère Georges et de la famille Biancam dont il faisait partie. Une famille chrétienne dont les membres ont d'une manière ou d'une autre impacté ma marche chrétienne. J'ai par la même occasion fait connaissance de la chorale, les Sentinelles du Seigneur, dont certains membres chantaient quand ils jouaient au piano, à mon passage. Dans cette chorale, j'ai fait la connaissance de plusieurs enfants de Dieu. Un jour, le frère Georges m'a invité à une rencontre annuelle d'une semaine qu'organisait la dite chorale dans la ville de Nkongsamba. J'ai également fait la connaissance du frère Pergo de cette chorale, qui m'a également invité à cette même rencontre. Après avoir composé mon baccalauréat, j'ai alors accepté de me rendre à cette rencontre, qui était en réalité un cadre d'édification chrétien. Pendant cette rencontre, il est arrivé un jour où certains membres de la dite chorale dirigeaient les moments de louange et d'adoration. Pendant ces moments, j'avais les yeux fermés, et je voyais mes péchés comme défilant sur un tableau au-devant de moi. Ce jeudi 20 juillet 2006, j'ai pris conscience que j'étais un pécheur, et je me suis mis à pleurer sur mes péchés, demandant pardon à Dieu. Au terme de ces moments de louange, j'étais certain que quelque chose venait de se passer dans ma vie. Je me suis alors approché du défunt frère Georges, qui m'avait invité, et de plusieurs autres frères pour les remercier de m'avoir invité, et les demander de ne pas m'abandonner, car je savais tout au fond de moi que je ne devais plus faire marche arrière. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi son enfant, je suis né de nouveau, et devenu enfant de Dieu. Le dernier jour de cette rencontre annuelle, quelque chose de merveilleux s'est produit, et le Seigneur Jésus-Christ saisit une personne de l'assemblée pour s'adresser à l'assemblée. J'ai une fois de plus fondu en larmes, car je venais de prendre conscience que le Dieu que j'ai décidé de suivre est vivant et qu'il parle. Je lui ai une fois de plus demandé pardon ce jour, en lui disant que je ne savais pas qu'il était vivant et qu'il pouvait agir de la sorte. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher à mieux connaître ce Dieu. Quelques semaines après cette rencontre annuelle, le Seigneur m'a accordé la grâce d'obtenir mon baccalauréat avec mention. Il m'a également accordé la grâce d'être admis à l'IUT Fotso Victor de Banjoun, où j'ai suivi une formation en génie électrique avec une spécialisation en électronique, la seconde année de mon cycle DUT diplôme universitaire de technologie. Après le DUT, le Seigneur m'a accordé la grâce d'obtenir une licence en génie électrique et d'obtenir un emploi. 4. Ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Dès ma conversion au Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu un ardent désir de mieux le connaître. Je me battais pour que ma vie soit un témoignage, et je m'investissais dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ainsi que dès ma première année universitaire, je me levais très tôt le matin, entre 3 heures et 5 heures, et je lisais 10 chapitres de la Bible et de façon chronologique, à partir du livre de Genèse avant de passer à d'autres activités telles que mes études et le ménage. Pendant que je lisais les livres qui parlaient des prophètes tels qu'Élie, Élisée, le Seigneur a commencé à me donner de nombreux songes dans lesquels je faisais des prières de délivrance, et je posais de nombreux actes qui parfois sortaient du naturel. Après environ 9 mois de lecture, soit environ 1 an après ma conversion, j'avais fini avec ma première lecture complète de la Bible. Étant presque au terme de mon année de licence, j'ai reçu ma première note d'affectation liée à mon emploi, le matin du 27 août 2010. Dans la soirée de ce jour, j'étais à un camp de louange organisé par certains frères de la ville de Yaoundé au Cameroun. Ce soir-là, le Seigneur a décidé de s'adresser à certaines personnes, et il m'a dit ceci: Nelson entre ce soir dans l'exercice de ses fonctions. Quelques jours précédant le lancement de ce camp de louange, le Seigneur m'avait donné une prophétie dans un songe, et me parlait du ministère auquel il m'appelait. Dans ce même songe, il me montrait 2 autres aînés dans la foi, du groupe choral par lequel je l'ai connu. À mon réveil, j'ai partagé le songe avec un autre frère qui m'a fait comprendre que ces 2 frères que j'ai vus en songe avaient le même ministère que celui dont le Seigneur venait de me révéler en songe. Après avoir commencé le travail pour lequel j'avais été affecté, je suis un jour tombé
pendant mes moments de lecture de la Bible, si j'ai bonne mémoire, sur Éphésiens 3:4 dans lequel Paul affirme que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère de Christ. Je me suis donc dit que si je veux connaître Christ, je dois comprendre les lettres de Paul. Je me suis donc donné pour défi de réciter le Nouveau Testament. J'avais commencé par l'épître de Paul aux Galates, puis Éphésiens. J'avais décidé de ne pas m'arrêter uniquement sur les lettres de Paul. C'est ainsi que j'ai laissé les longs épîtres tels que Corinthiens pour aller réciter les lettres telles que 1 Jean, 2 Jean. Alors que je me livrais à cet exercice, le Seigneur Jésus-Christ m'a accordé la grâce de faire un résumé de l'épître de Paul aux Galates. Le Seigneur Jésus m'a également visité à plusieurs reprises dans les songes et les visions pour me parler du ministère. Je me souviens qu'un jour, il m'est apparu avec l'apparence d'un papa dans la foi qui s'en était déjà allé dans la gloire. Papa Yankam, il m'a fouetté avec un bâton qu'il avait en main en disant ceci: je veux t'élever. Si tu veux, continue à faire ce que tu fais. Puis, il m'a donné 2 versets en s'en allant. Je n'avais pas bien retenu, et je lui demandais si c'est le verset 28 ou 29, sachant que le premier verset était les versets 8 ou 9. Sa réponse devait me permettre de mieux me situer sur les 2 versets car dans le songe, je savais que l'un des versets se terminait par 8 et l'autre par 9. Connaissant le chapitre et le livre qu'il m'avait donné, je me suis réveillé et les 2 textes qui me sont restés à l'esprit pendant que je lisais le livre de 1 Samuel qui m'avait été donné étaient 1 Samuel 2:9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2:28. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. D'autres songes et visions m'avaient également été communiqués par Dieu, pour me faire comprendre que je dois manger la parole de Dieu, et qu'il y a un appel de Dieu sur ma vie. Plusieurs hommes de Dieu m'ont aidé à comprendre certains aspects de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a également aidé à comprendre que je dois examiner toutes choses, et retenir ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21, mais examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Ainsi, grâce à ces hommes de Dieu, je peux dire pour chacun des aspects de la parole de Dieu pour lesquels ils m'ont ouvert l'esprit. Jean 9:25. Il répondit: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant je vois. Parmi ces hommes de Dieu, je peux citer l'apôtre Mamadouka. Au début de ma conversion, j'ai été longtemps nourri par ces enseignements que je recevais des frères en Christ, ou que je téléchargeais parfois sur Internet. L'un de ces enseignements m'ayant particulièrement marqué, s'intitulait « Qui es-tu? Solution au problème ». Pasteur Crisso. Après Mamadouka, j'ai fait la connaissance de Pasteur Crisso, que j'ai également beaucoup écouté. J'ai aussi par ses enseignements eu la grâce d'améliorer mon niveau d'anglais. Je me rappelle qu'un jour, j'ai vu Pasteur Crisso dans un songe qui parlait du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup d'éloquence. Il m'a pris dans ses bras dans le songe et m'a dit que quand il l'a fait, il ressentit la présence de Jésus-Christ. Le frère Choraka, ce frère a révolutionné ma conception de l'Église. Avec ses enseignements, j'ai véritablement commencé à voir l'Église non comme un bâtiment, non comme une dénomination, mais comme un corps. J'ai approfondi cette connaissance dans mes moments d'étude et de méditation de la parole de Dieu. Le pasteur Christian, chaîne YouTube La Sainteté Télévision, du ministère chrétien pour la vie de sanctification, MCVS, dont le ministère a particulièrement impacté la vie de mon épouse, en ce qui concerne l'amour pour la parole de Dieu, et la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le pasteur Christian, ainsi que tous les frères et sœurs qui œuvrent au sein de ce ministère. Amen, Amen, Amen. L'apôtre Mickey Hardy, chaîne YouTube, Mi Télévision, de la Church Team Ministry International. Avec ce serviteur de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a aidé à asseoir certaines de mes connaissances sur l'Église et son organisation, ainsi que sur plusieurs autres sujets. Le frère Junior, chaîne YouTube Bamba Iba, fervent défenseur de la saine doctrine, ce serviteur béni du Seigneur Jésus-Christ, m'a donné de comprendre, en plus de mes recherches personnelles, par sa manière d'interpréter les Écritures, comment examiner les aspects de la vie chrétienne en prenant en considération la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ.
J'ai été particulièrement marqué par sa capacité de mémorisation des Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rendu le témoignage, à mon épouse et à moi, que c'est à cause des hommes comme ce frère, que lui, le Seigneur Jésus-Christ, a compassion du Cameroun. Je bénéficie également depuis ma conversion au Seigneur Jésus-Christ de l'expérience, des connaissances et du zèle de magnifiques frères et serviteurs de Dieu tels que l'apôtre Alain Etimba, le frère Josaphat Bengue, le pasteur Louis Perque, l'apôtre Pergaud, le pasteur Richard, le frère Joseph Mylène, le frère Dimitri Tchopmeni, le frère Martial Tanque, les frères de la chorale, les sentinelles du Seigneur tels que le docteur Hilaire, Jules, Papa Paul Zenga, qui peut aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour l'exaucement de la prière qu'il avait écrite derrière la Bible qu'il m'avait offerte longtemps avant ma conversion au Seigneur Jésus-Christ. Papa Paul Délé, mon défunt beau-père, homme de foi, ayant perdu sa vue après quelques années de travail dans le secteur privé, mais dont le zèle pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ a impacté son entourage jusqu'à son départ pour la gloire éternelle auprès du Seigneur Jésus-Christ. En 2022, lorsque les serviteurs du groupe Jésus revient se préparaient à venir au Cameroun, en particulier l'évangéliste Jean Gratien, du Bénin, l'apôtre Abraham, de la Côte d'Ivoire, le prophète Ézéchiel, du Bénin, l'apôtre Paul, du Bénin, le pasteur Apollo, du Bénin, et le docteur Silla, du Bénin, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné plusieurs songes dans lesquels il me montrait que je les recevais chez moi au point où mon épouse cherchait d'autres locaux pour les héberger. C'est ainsi que nous avons résolu de les soutenir pendant leur séjour au Cameroun. Durant leur séjour, le Seigneur Jésus-Christ les a utilisés pour révéler le ministère auquel il nous a appelés, mon épouse et moi. Après environ 2 ans passés au milieu de ce groupe, le Seigneur Jésus-Christ s'est servi de certaines circonstances pour me faire quitter ce groupe. Il me donnait le choix entre 2 de ses serviteurs au Cameroun, dont j'ai constaté qu'ils avaient compris un certain nombre de choses concernant le prophétique. Je savais également que ces 2 serviteurs avaient pour certains sujets des enseignements qui pourraient être considérés comme divergents. Mais par l'expérience spirituelle que j'étais en train de vivre, le Seigneur m'aidait à comprendre que l'important ce n'est pas toujours notre niveau de connaissance, mais plutôt notre niveau d'obéissance à sa volonté, à la vérité, à ses instructions. De ces 2 serviteurs, il semblait insister sur le frère Xavier. Je n'étais pas disposé à prendre la direction de ce serviteur de Dieu, mais le Seigneur a usé de beaucoup de sagesse pour que j'aille le rencontrer. Après une nuit de prière, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de chercher quelqu'un qui pouvait prier pour ma famille sans me dire pourquoi il fallait prier pour ma famille. Regardant autour de moi, j'ai choisi le frère Xavier du ministère Les Paroles de Jésus, chaîne YouTube Les Paroles de Jésus. C'est ainsi que cette nuit de samedi, après m'avoir permis d'aller à la CMCI, Communauté missionnaire chrétienne internationale, avec ma famille le matin de dimanche, il a changé d'avis, me demandant d'aller plutôt dans une autre ville, pour participer au culte avec le frère Xavier. Étant arrivé à ce lieu de culte le dimanche matin avec ma famille, pendant que le frère Xavier priait pour nous, j'ai entendu certaines paroles que le Seigneur m'avait déjà dites pendant certains cultes familiaux. Le Seigneur s'est servi de certains de ces vases ce jour-là pour nous dire, mon épouse et moi, un certain nombre de choses concernant notre appel. De retour chez nous, le Seigneur nous a demandé de rester là-bas. Le lendemain, le frère Xavier m'a envoyé certaines paroles par lesquelles le Seigneur souhaitait que je sois avec ma famille dans ce ministère. Je lui ai alors dit que je crois que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons pour le moment avec lui. C'est ainsi que nous avons commencé à assister de temps en temps au culte dans cette cellule du ministère, Les Paroles de Jésus. Après avoir passé plusieurs années de ma vie chrétienne à écouter les serviteurs de Dieu versés dans l'enseignement de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a voulu que je me retrouve actuellement dans un ministère prophétique. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il est en train de faire, et pour ce qu'il se prépare à faire. Il y a environ 3 ou 4 ans, pendant mes méditations de la parole de Dieu, j'ai découvert que tout chrétien doit se conformer à l'enseignement des apôtres et des prophètes des Écritures, et non adapter la parole de Dieu au siècle présent, moderniser la parole de Dieu. Je l'ai découvert dans les passages bibliques tels que Tite 2, 1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. En lisant ce texte, j'ai appris que si nous devons parler dans l'Église, cela doit être conforme à la saine doctrine. Il fallait donc que je cherche ce que c'est que la saine doctrine.
Tite 1, 9, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Dans ce texte, le Saint-Esprit par Paul m'a fait comprendre que les anciens des assemblées devaient être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Je réalisais donc qu'il y a la vraie parole qui avait déjà été enseignée et qui devait être transmise sans modification, de génération en génération par les anciens, ou les responsables des assemblées. J'ai donc continué mes recherches en cherchant qui a enseigné cette vraie parole. Elle a été enseignée par qui? Puisqu'il est dit qu'elle a déjà été enseignée. Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est dit que le peuple de Dieu à Éphèse avait déjà été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Là encore est survenue une autre interrogation, de quels apôtres et prophètes s'agit-il? Une Pierre 1, 10, les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leur investigation. J'ai compris par ce texte qu'il s'agissait des prophètes qui ont précédé la venue du Seigneur Jésus-Christ, et qui ont parlé de la venue, la vie, la mort et la résurrection de Christ. Dans Matthieu 28, 19, il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » J'ai compris par ce passage que durant son séjour terrestre, le Seigneur Jésus a transmis ses paroles aux apôtres qu'il avait choisis et qui l'ont accompagné lorsqu'il était parmi les hommes. Ce sont ces paroles appelées saine doctrine qu'il a demandé aux apôtres d'enseigner et que Paul demande à Tite et aux anciens d'Église d'enseigner. Paul n'a pas connu Christ dans la chair, mais a enseigné la saine doctrine alors qu'il n'a pas été enseigné par les autres apôtres. C'est par révélation qu'il a eu connaissance de la vraie parole. Ce que le Seigneur a communiqué aux autres apôtres, étant sur terre, il l'a communiqué à Paul par révélation. 1 Corinthiens 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Éphésiens 3, 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 4 En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. 5 Ma rencontre avec celle qui aujourd'hui est mon épouse, mon amie, ma partenaire. Suite à ma conversion au Seigneur Jésus-Christ, j'ai commencé à travailler avec le groupe choral au travers duquel j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Je cite, la chorale Les Sentinelles du Seigneur de l'Église évangélique du Cameroun. Je faisais la 2e ou la 3e année universitaire, quand mon père biologique me proposa d'épouser une des amies de ma petite sœur dont je n'avais pas le témoignage. J'ai refusé cette offre et par la suite, je suis devenu amoureux d'une fille de la chorale, qui était également étudiante à cette époque-là. Lui ayant demandé la main, ma proposition de mariage n'a abouti à rien d'autre qu'à une amitié fraternelle. Après avoir obtenu un emploi, j'ai commencé à avoir un désir ardent de me marier. Pendant que je priais pour ce sujet, m'appuyant parfois sur le texte de 1 Samuel 2, 28 que j'ai cité un peu plus haut dans ce témoignage, et aussi sur le texte de Lévitique 21, 13 qui dit que le sacrificateur prendra pour femme une vierge, je disais souvent à Dieu qu'il m'a permis de ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage, et que je souhaite également épouser une femme vierge. J'aimais également les filles brunes ou au teint clair. Après environ 1 an de prière pour ce sujet, j'ai eu un songe dans lequel je voyais une sœur en Christ brune, mais avec un voile sur le visage. Je me suis réveillé, et me suis rappelé de 1 Corinthiens 11, 5 qui dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Je me suis donc dit que certainement, Dieu me donne cette sœur pour femme. J'ai partagé mon songe avec certains responsables de la chorale, et par la suite, avec la sœur en lui disant de sonder, prier à ce sujet, parce que c'est ce que j'ai vu quand je priais pour le mariage.
Après cela, j'ai eu un autre songe dans lequel j'étais dans un des lieux de culte de l'église évangélique du Cameroun pour mon mariage. Une sœur entrait étant voilée, mais je ne voyais pas son visage. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre songe dans lequel je voyais une autre sœur, qui était triste, et dans ce songe, je ressentais que l'origine de cette tristesse était que je ne lui avais pas demandé la main. Dans la suite des temps, j'ai rencontré la première sœur pour savoir à quel niveau elle se trouvait dans la prière au sujet du mariage comme convenu. Elle m'a dit qu'elle n'a rien reçu à ce sujet. J'ai profité d'un autre mariage pour rencontrer la sœur qui était triste dans le songe que j'avais eu. En l'accompagnant chez ses parents après le mariage, je lui ai demandé si elle éprouvait des sentiments pour moi, question de la préparer à ne pas être triste si je ne lui demande pas la main. Elle m'a dit qu'elle n'éprouvait pas de sentiments pour moi. J'ai alors partagé mon songe avec elle en lui faisant savoir que c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé si elle éprouvait des sentiments pour moi. La même nuit, après notre séparation, je suis allé dormir chez mes parents pour voyager et rentrer à mon lieu de service le lendemain. Entre 3 heures et 5 heures du matin, j'ai reçu un autre songe. Dans ce songe, j'étais à nouveau dans un lieu de culte pour mon mariage, et la sœur qui entrait me retrouver était voilée, mais cette fois, je pouvais voir qu'il s'agissait de la sœur que j'ai accompagnée avant de dormir. À mon réveil, j'étais comme en colère contre Dieu et je disais, « Pourquoi as-tu attendu que je la prépare à ne pas être triste si je ne lui demande pas la main ?» Pour me donner ce songe, j'ai commencé à lutter avec Dieu dans mon cœur jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise, si c'est toi qui me la donnes pour épouse, mets l'amour dans mon cœur pour elle, c'est ainsi que Dieu m'a donné d'aimer la sœur. J'ai alors initié une autre rencontre avec la première sœur, qui m'a fait comprendre qu'elle n'a rien reçu à ce sujet, et qu'elle n'est pas convaincue d'être ma femme. Je lui ai alors dit que je crois qu'elle a raison. J'ai rencontré un aîné dans la foi, l'apôtre Alain Etimba, pour lui présenter la situation, et lui dire que je souhaitais déjà en parler avec la deuxième sœur. Il m'a conseillé d'attendre qu'elle compose son baccalauréat, puisqu'elle était à quelques jours ou semaines de son examen. Après son examen, nous avons pris rendez-vous. Je suis allé rencontrer la sœur, et je lui ai dit, « Je t'aime et je veux t'épouser », telle est la parole exacte que m'a rappelé le Saint-Esprit pour que je mentionne dans ce témoignage. Par la suite, je lui ai dit pourquoi en partageant le songe que j'avais eu à son sujet la dernière fois qu'on s'était vu. Elle m'a dit qu'elle devait prier pour cela et je suis rentré. Quelques semaines après, j'ai reçu un message de sa part où elle me disait qu'elle acceptait ma demande en mariage. Je lui ai demandé pourquoi elle a accepté et elle m'a fait comprendre que Dieu lui avait également parlé à mon sujet. Pendant la période où elle priait, je lui ai un jour dit que la possibilité que je serve Dieu à plein temps ne devait être exclue. C'est ainsi que j'ai rencontré ses parents qui me connaissaient déjà, comme travaillant avec la chorale Les Sentinelles du Seigneur, tout comme leur fille. Quelques mois après, les deux familles ont organisé la dot, et le lendemain de la dot, l'État a reconnu notre union par le canal de l'officier d'état civil. Après la mairie, nous nous sommes réjouis en soirée avec les divers invités dans un lieu de culte de l'église évangélique du Cameroun avant de partager ensemble un repas directement après. Du 20 et 9 au 30 mars 2013, le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé la grâce de formaliser l'union qu'il avait établie le jour où celui qui est devenu mon beau-père a pris connaissance et accepté le vœu de sa fille de devenir mon épouse. C'est donc ainsi que j'ai eu la grâce d'être le mari de la ravissante et charmante princesse, servante et chantre de l'Éternel Yvette Sangang, Negeping Yukwo Yvette. Je peux aujourd'hui comprendre que le songe qui m'a envoyé dans 1 Corinthiens 11, 5 était l'exaucement de Dieu qui me promettait ainsi de me donner une femme voilée, c'est-à-dire qui n'avait pas encore connu d'homme, mais aussi qu'elle sera une femme qui prie et qui prophétise, comme c'est actuellement le cas. Après le mariage, le Seigneur Jésus a continué et continue de faire son œuvre dans chacune de nos vies. Nous avons en ce jour du 04 octobre 2024, 3 magnifiques enfants dont 2 garçons et une fille. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a déjà accompli, pour ce qu'il est en train d'accomplir, et pour ce qu'il accomplira dans et au travers de moi, de ma princesse et des enfants dont il nous donne la responsabilité d'encadrer. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ seul, d'éternité en éternité. Amen, Amen, Amen. À suivre.